Également dans la nuit qui a suivi la commission, je crois. On avait évoqué, nous n'étions pas très sûrs de nous en commission, parce qu'il fallait d'abord qu'on puisse interroger aussi l'ensemble de notre groupe. Les décisions se prennent en ce moment à flux tendu, puisque ça évolue beaucoup et très rapidement. En ce qui concerne nos tarifs, la tradition, c'était de les réévaluer chez nous au 1er janvier, donc conseil municipal de décembre, on vote l'augmentation des tarifs, et très souvent, on suivait, bon an, mal an, on essayait de se caler un petit peu au-dessus, souvent de l'inflation. Là, nous avons voté une augmentation, donc applicable au 1er janvier dernier, de 3%. Mais vous avez vu que les matières premières, notamment en cantine, augmentent de beaucoup plus que ça. Laurent Louvet avait fait un petit travail sur un trimestre, on en était à 10% d'augmentation pour les matières alimentaires. Et puis vous n'êtes pas sans savoir non plus que c'est une très bonne chose, insuffisante, je veux dire vraiment insuffisante, au vu de l'inflation. La rémunération des fonctionnaires territoriaux a augmenté au 1er juillet de 3,5, ce qui était très attendu, qui n'avait pas eu lieu depuis longtemps, mais qui reste insuffisant, puisque j'ai cru qu'aux dernières nouvelles, en commission, j'ai dû vous dire que j'avais entendu que nous étions à une inflation de 5,2, mais je crois déjà qu'on est à 5,8, déjà, ça a déjà bougé depuis la commission, et qu'on annonce pour la fin d'année entre 7 et 8 peut-être, donc on ne sait pas trop où on va, mais on frôle pratiquement les 6%. Donc nous, forcément, avec nos 3%, on est nettement en dessous de ce qui va se passer au niveau de l'inflation. On est pratiquement à la moitié de l'inflation constatée déjà aujourd'hui, au mois de juillet. Ce n'est pas tellement pour les locations de salles et autres qui sont des recettes vraiment, je ne dirais pas dérisoires, mais enfin faibles. Par contre, les recettes importantes pour la commune, c'est tout ce qui a trait à la restauration scolaire, au périscolaire, à tous nos services jeunesse. C'est là où nous avons quand même un peu de recettes, et qui sont à la fois impactées par le côté alimentaire et impactées par le côté masse salariale. Donc on se dit, si on ne corrige pas le tir, eh bien nous allons creuser le déficit. Vous savez que les services enfance, jeunesse ne font pas payer à l'ensemble des familles leur coût réel. Ce sont des services qui sont structurellement déficitaires. Mais là, nous allons creuser le déficit si on ne réagit pas. Donc c'est ce qui a été discuté vraiment la semaine dernière, je ne sais plus. Oui, c'était la semaine dernière, donc c'est pour ça que c'est très rapide, d'augmenter au 1er septembre prochain de 2%. Ce qui au total, pour les deux, comme ça se cumule, ça fait un peu plus que ça. On va dire ça fera 5%, ce qui n'est même pas tout à fait l'inflation d'aujourd'hui. Mais voilà, pour limiter en fait autant que faire se peut la casse, ce qui vous est proposé. Et je ne vous ai pas parlé de l'augmentation de l'énergie, où là, nous avons des contrats, mais j'ai vu encore une note aujourd'hui, comme quoi ils allaient peut-être y mettre fin plus vite que prévu pour renégocier avant que ce ne soit trop tard. Enfin, les choses sont assez flottantes, mais dans un mauvais sens pour l'énergie. Voilà, et pour vous donner une dernière information, l'augmentation, comme je le disais, insuffisante face au pouvoir d'achat pour nos agents, va représenter sur une année pleine 150 000 €. Pour vous donner une idée, alors pour cette année, le budget 2022, puisque ça démarre au 1er juillet, c'est donc 75 000 € qu'il va nous falloir trouver, que nous n'avions pas encore, bien sûr, dans le budget. Donc c'est la raison aussi pour laquelle, je me rappelle que vous nous aviez posé la question au moment du vote du budget de pourquoi faut-il mettre des sommes en dépenses imprévues. Vous voyez, je crois qu'on avait mis 200 000. Il y en a déjà 75 qui vont partir dans cette affaire. Voilà, je ne sais pas si... Alors le tableau, il a été joint. J'ai oublié de vous dire quand même une chose importante, c'est que nous ne proposons pas d'augmenter les minimums pour tous les tarifs concernant nos services scolaires. Ça c'est important, puisqu'effectivement, dans cette période de crise, on ne va pas aller demander plus aux plus modestes. Donc les minimums, qui sont, vous savez, on a des systèmes auto-d'effort avec un plancher et un plafond. Le plancher restera le plancher, donc aucune augmentation pour ceux qui sont les plus modestes, mais après, par contre, il y aura une augmentation de 2% de la courbe. Et puis, nous n'avons pas augmenté non plus les tarifs de l'aire de camping-car, parce que nous venons de les voter au mois de mars, et ça aurait été ridicule, et puis bon, ça n'avait pas de sens, c'était pas avec ça que nous allons
je pense, boucler le budget. Voilà les informations que je peux vous donner. Y a-t-il des interventions, Madame Pavageau? Merci, Monsieur le maire. Bon, comme vous en doutez, hein, j'allais intervenir. Donc, 7 mois après l'augmentation de 3%, là on augmente de 2%. Ce qui va faire, ok, l'inflation va arriver à 7% au mois de décembre 2022, hein, mais avec l'augmentation que vous avez fait déjà en janvier 2021 de 2%, plus 3% en janvier 2022, plus 2% en septembre 2022, on atteint 7%. Donc, décembre 2022, vous allez nous faire une augmentation des tarifs municipaux, j'imagine. On va faire quoi? Peut-être passer directement à 7%, ça va éviter peut-être une délibération en juillet 2023, peut-être. Enfin, moi, ce que je vois, c'est que j'entends que l'énergie augmente, que les matières premières augmentent, que l'indice de nos agents fonctionnaires augmente, ce qui est très bien. Depuis 2014, il avait été gelé, donc il faut penser à eux, bien évidemment. Mais il faudrait peut-être faire des concessions ailleurs. Peut-être que ce n'est pas toujours aux Bosséens et aux Bosséennes de payer pour l'argent public. Oui, mais il faut aller plus loin parce que je regrette un petit peu. Après, vous avez décidé d'embaucher quelqu'un, par exemple. Je prends ligne. Là, même là, on gagne 20 000 € par exemple sur le travail que Mme Guitonneau a fait, qui est un excellent travail. C'est très bien. Oui, oui. Mais je peux vous dire, c'était dans nos objectifs, hein, ils sont appliqués. Nous avons créé il y a maintenant 1 an et demi un poste chargé des marchés. À temps plein quasiment. Et depuis, alors au début, malheureusement cet agent a eu un petit arrêt au démarrage, donc le démarrage avait un petit peu été décalé, mais là maintenant ça se tourne à plein pot, et il ne se passe pratiquement pas une quinzaine sans que je vois nous, parce qu'il faut monter le marché, donc il faut analyser les besoins des services, etc. Ça sort, tous les 15 jours, il y a un marché qui sort, et derrière ça, ce sont des économies, puisque quand on négocie un marché et on a mieux étudié ses besoins, la collectivité se défend beaucoup mieux qu'elle ne s'était défendue précédemment. On n'avait pas cette compétence dans nos services, on a voulu la rechercher. Et aujourd'hui, on pourra vous en faire le bilan en fin d'année, quand on fera le nombre de marchés. Je pense que ce serait intéressant qu'on puisse partager en commission affaires générales l'ensemble des marchés. Moi, je tiens un tableau à jour, et il augmente de façon importante, et les économies qu'on en tire aussi. Donc, on fait ce travail. On essaye d'être des gestionnaires les plus responsables. Donc, faut pas prendre ça effectivement sur le ton de la plaisanterie. Quand vous voulez cumuler sur plusieurs fois les augmentations, ben moi je suis maire depuis 2008, vous pouvez cumuler depuis 2008 toutes les augmentations qui ont été faites tous les ans, mais ça n'aura aucun sens. Comme je vous disais, tous les ans, on a été pendant très longtemps avec une inflation qui était très faible, hein. Pas tout à fait nulle, mais très faible. Donc on augmentait souvent de 1-2% nos tarifs. Hein. Je regarde depuis 2008 ce qui a été fait. Mais là, on rentre dans une nouvelle phase qui est un peu inconnue pour beaucoup. Hein. Donc il faut s'adapter, et c'est ce que nous proposons en tant que gestionnaire le plus responsable possible. Sinon, nous allons effectivement creuser le déficit. Enfin, juste que là, quelque part, il faudrait peut-être pour les derniers mois, ça va encore être les mêmes personnes qui vont payer, les propriétaires pour la taxe foncière qui augmente, et les jeunes couples peut-être qui ont des enfants, même si vous dites que ce ne sont pas eux qui vont payer en fait les frais scolaires parce que vous n'avez pas augmenté donc justement pour ces personnes-là, mais il y a les autres aussi. Pourquoi ça serait à eux de payer également? Donc jusqu'à la fin de l'année, vous pourriez laisser tel quel et faire, je ne sais pas, des concessions peut-être ailleurs. Là, vous nous annoncez que vous allez nous transmettre donc les informations pour montrer les baisses que vous faites sur les marchés. Très bien, au contraire, on en est très satisfait, je pense. Ça va nous permettre à nous de voir où les économies peuvent être faites. Au moins, vous nous intégrez également à l'intérieur du conseil, et ça c'est important pour nous. Mais pourquoi augmenter encore là? Enfin, les gens ils vont penser qu'en fait, qu'il n'y a que ça. Et déjà, eux, en fait, galèrent de leur côté également. Je pense surtout nos et ils ne sont pas augmentés tous. Enfin, non. On ne fait pas de grève pour être augmenté. Non, il y a quand même un certain nombre de... Même les minima sociaux qui augmentent un peu, voyez-vous quand même. Et je pense que tous nos concitoyens, quelles que soient leurs conditions de finances, sont conscients de ce qui se passe. Tout le monde a les informations, tout le monde est conscient que oui, quand on fait ses courses, en supermarché, ça coûte plus cher, ou sur le marché, ça coûte beaucoup plus cher. Ah, je vais remettre mon micro. Que tout le monde voit que la facture d'électricité, elle augmente. Et tout le monde en est conscient. Donc les gens ne pensent pas qu'ils vivent dans un monde où ce qu'ils vont manger à la cantine n'augmenterait pas. Donc il faut bien à un moment
mettre la main au porte-monnaie, hein, nous ne sommes pas magiciens. On peut faire des économies par ailleurs, mais vu l'ensemble de ce que nous avons à financer, les augmentations de salaire, le coût de l'énergie, le coût des matières alimentaires, il faut quand même faire très attention. Moi, je pense que ce ne serait pas responsable de fermer les yeux jusqu'au mois. Et effectivement, ça pourrait faire une très forte augmentation, et ça ferait un effet encore plus, je pense, désastreux, de faire une forte augmentation au mois de janvier pour pouvoir récupérer peut-être quelque chose. Alors, autant y aller par étapes. Voilà, c'est un peu la proposition qui vous est faite aujourd'hui. Oui. Non, Freddy. À un moment donné, on est en responsabilité, il faut bien rééquilibrer les comptes. Si vous n'augmentez pas les tarifs, il faudra bien les prendre ailleurs. Donc, à un moment donné, effectivement, même avec cette augmentation, on reste en dessous, plutôt à 10%. Je vous ai indiqué que sur l'alimentation, on est autour de 10%. Donc, ça reste encore raisonnable. Et je rappelle quand même aussi que nous avons un système de taux d'effort. Donc, ceux qui paieront en fonction de leurs revenus. Donc, ceux qui ont la chance d'avoir des gros revenus paieront un peu plus, ceux qui ont moins de revenus paieront un peu moins. Donc, cette disposition permet aussi d'avoir une recette qui est quand même redistribuée selon un effort en fonction des revenus. Mais à un moment donné, quand on est responsable d'un budget, il faut bien trouver à un moment donné des recettes, soit c'est l'impôt, soit c'est les tarifs, soit c'est l'emprunt. Mais il faut choisir. Ou la diminution du service public, et ça, pour l'instant, tant que nous pourrons, nous n'allons pas sur ce chemin. Ça, c'est un point très fort. Je ne sais pas si on le partage, mais tant que nous pourrons tenir, nous n'allons pas baisser nos services publics en direction des familles. Ça pourrait être le cas, nous faisons plein de services qui ne sont pas obligatoires, que nous pourrions fermer du jour au lendemain ou réduire. Pour l'instant, nous n'allons pas sur ce chemin. Mais je dis pour l'instant, hein, puisque la situation, je ne veux pas jouer les pessimistes, parce que je suis plutôt optimiste de nature, mais elle est quand même sérieuse, la situation. Et pas que pour moi. Monsieur Épervier, je crois que vous vouliez demander la parole. Oui, merci, monsieur le maire. Sur ce sujet-là qui nous intéresse tous, hein, on voit bien les débats qui sont là. L'AMF vient de sortir un rapport il y a environ 4 ou 5 jours qui a fait l'objet de plusieurs interviews dans les médias, notamment dans, je pourrais le citer, mais Public Sénat, où il y a environ, ils disent que beaucoup de communes allaient augmenter autour de 3%, voire 4% en septembre. Mais seulement 50% des communes, d'après les estimations. Ça veut dire qu'il y a 50% des communes qui n'augmentent pas. Alors, quelle est la raison de la non-augmentation? Un certain nombre de communes répercutent la hausse, si je puis dire, dans leur budget. Alors, je ne pense pas que les communes et les administrés voient leurs services rendus, mais peut-être qu'il y a des dépenses qui sont peut-être travaillées un peu différemment. Également, l'autre axe c'est dommage que M. Louvet soit pas là parce qu'il me répondrait tout de suite. Il y a un axe, vous parliez des marchés, et je vous rejoins totalement, je crois qu'il y a une marge d'économie, et beaucoup de communes ont traité, notamment avec les fournisseurs de denrées, et également sur les contrats d'énergie, des contrats extrêmement solides sur plusieurs exercices qui leur permettent de bloquer. Oui. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'augmentation pour ces communes-là. Il n'y en a pas. Et la seule augmentation qui ne peuvent pas éviter, et je suis d'accord avec vous, c'est le point d'indice, par définition. Donc ça fait quand même pas mal, et je pense qu'il y a des pistes qu'il faut continuer à creuser en matière d'économie, surtout pas en diminuant la qualité de service de maîtrise, ce qui serait une catastrophe, ça serait même pire. On a un effet pire, mais peut-être continuer à gratter, à chercher, à fouiller, et nous vous encourageons, et depuis plusieurs années on vous le dit, mais si, je n'aimerais pas que vous me disiez, on est au bout, on ne peut plus rien gratter, non. Ça veut dire que si on est face à un mur, moi ça m'inquiète parce que, comme disait à l'instant Sophie Pavageau, je ne suis pas devin, je n'ai pas le niveau de prospective en économie qui me permet de dire que l'inflation va stagner l'année prochaine, qu'elle ne va pas encore augmenter de 3, de 4%,
la guerre en Ukraine va s'arrêter au mois d'octobre, les denrées alimentaires. Donc, je dis, soyons vigilants et ne nous dites pas, on a fait plein d'efforts et on ne peut pas aller plus loin, on est au taquet. Moi, je pense qu'il faut continuer à travailler sur ces aspects. C'est mon sentiment. Mais vous seriez le bienvenu dans le bureau municipal, monsieur Gabriel, parce que c'est exactement le discours qui est porté. Alors, notre collègue n'est pas là, Audrey, mais elle est vraiment la force mobilisatrice avec nos services et avec Madame Sylvain. Enfin, dans les missions premières qui ont été fixées à l'arrivée de Madame Sylvain, il y a ça, il y a cette préoccupation permanente et se dire que c'est un puits sans fond. Il ne faut pas se satisfaire, et je ne vous dirai jamais, voilà, on est rendu au bout du bout. Non, il faut continuer à chaque fois, on cherche des pistes, il y a aussi des aides qu'il faut essayer de capter, et ça bouge. Là, j'ai appris tout récemment, c'était mardi soir, dans une visio avec notre métropole, que des aides vont être mises en place pour les économies d'eau. Nous allons les saisir, et puis voir, il y a des audits à faire pour voir où on peut faire des économies sur notre consommation d'eau. On va les utiliser, Madame Berthet est très engagée aussi, elle veut la parole d'ailleurs, pour vous parler des économies d'énergie, parce qu'elle est sur le sujet à fond, donc on continue pour essayer de limiter les impacts de ces diverses augmentations, et peut-être Bernadette veut en dire plus. Oui. Alors vous savez, on est donc adhérent avec notre métropole, et en tout, on est aidé par notre métropole avec un conseil en économie partagée. Des économies d'énergie. Et la molécule sur bois, en tous les cas, la molécule gaz, nous, avait été contractée à 24 €. Donc autant vous dire, c'est rien, parce qu'actuellement, elle est déjà à 117, elle était à 65 il y a 2 mois, et heureusement qu'on avait fait ce contrat sur 3 ans, et donc on a fait des économies sur notre budget. Là, on est en train de faire des marchés, et dans le métropole aussi, il y a une commission de marché sur tout ce qui est énergie, donc ils le font évidemment pour nous, on n'a pas la compétence, et on s'appuie sur des compétences. Et donc là, ils sont en train d'acheter, et là, on n'avait pas pu encore l'acheter avant-hier, parce que contrairement à d'autres années, ça baissait en été, on aurait pu l'acheter en été, et là, elle a encore augmenté. Donc on est vigilant, toutes les semaines, on regarde le cours de la molécule pour pouvoir l'acheter pour les 3 ans à venir. Et donc on est aidé évidemment par notre métropole. Donc autant vous dire que c'est évidemment ensemble qu'on sera plus fort, parce que c'est pas que bois, donc c'est avec nous, métropole. Ça, on pourra en parler aussi en commission, mais vous savez, on avait déjà parlé de ce point sur les économies et le bilan qu'on a fait énergie de tous nos bâtiments, justement, et qu'est-ce qu'on pourra faire d'ailleurs pour l'année prochaine. Peut-être diminuer d'un degré dans certaines salles. Ça, c'est des options qu'on pourra prendre. Et donc, on va voir ça aussi ensemble. Voilà, les économies, et on est vraiment sur le dossier. Voilà. L'ensemble des directions, j'ai demandé à Madame Sylvain le dernier codir avant la pause un peu estivale, des vacances des uns et des autres, de mobiliser nos directions sur cette question. Que chaque direction vienne à la rentrée avec des propositions d'économie. Comme vous citez Madame Berdet, effectivement, on l'a évoqué avec les associations sportives, le baisser d'1 degré, ça fera faire des solides économies et ça ne devrait pas trop poser de problèmes aux sportifs scolaires ou en club. Donc c'est plein de choses comme ça qu'il faut activer, et je vous rassure aussi sur un marché important sur les fournitures scolaires qu'évoquait M. Éperbrier, ça ne nous avait pas échappé. Et c'est vrai qu'historiquement, voilà, il n'y avait pas de marché particulier, il y a des fournisseurs, mais il n'y avait pas de marché particulier pour l'alimentation. Il est en cours de montage. Il est costaud, parce qu'il faut bien recenser ce que l'on veut. En plus, on est exigeant en matière de bio, on est à 60% bio, donc on est à 3 fois la réglementation aujourd'hui qui devrait être à 20%. C'est bien. Donc il faut que ce marché soit bien monté. On n'aille pas faire venir du bio non plus de Hollande, ou voilà, ça ne serait pas non plus l'objectif. Donc je sais qu'à la rentrée, on va avoir un certain nombre de réunions pour caler ce marché. L'objectif, c'est plutôt un marché 2023, en ce qui concerne les fournitures alimentaires pour notre cantine, mais il est en cours de préparation. C'était un objectif aussi, mais il a fallu les séquencer. Mais quand je vais vous lister l'ensemble des marchés, c'est impressionnant. Là, on a regardé de près le cahier des charges. Nous lançons un marché pour la téléphonie fixe de la mairie. Nous avons passé déjà il y a quelques mois un marché pour la téléphonie mobile. Et là, nous avons passé à la moulinette nos besoins de téléphonie fixe. Il y a également un marché pour l'informatique. Enfin, il y en a de multiples, je pourrais vous les présenter si vous voulez, en faire un petit tableau de synthèse. Et après, ce qui est un peu plus compliqué pour nos services, mais nous allons aussi avoir du renfort en matière d'analyse
de contrôle de gestion. Il faut pouvoir vous démontrer à chacun le gain que ces marchés nous ont fait obtenir par rapport à une situation précédente sans marché. Donc, ça, c'est un petit bout à faire quand même. Voilà, je n'oublie pas quand même notre délibération et je mets au voie cette augmentation à compter du 1er septembre 2022, hormis pour les minimums sur nos tarifs et sur les aires de camping-car. Alors, qui s'abstient, qui vote contre et qui vote pour? Par 3 et 6. Merci, Divine. Alors, je passe la parole à